Bonsoir et bienvenue dans le 18h politique et bonsoir à vous, Lauriane Degnaud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une figure montante du PS en Loire-Atlantique. On vous présente comme ça, c'est vrai, dans les coulisses de la politique. Première adjointe au maire de Saint-Nazaire, à 33 ans seulement, mais avec un vrai parcours politique derrière vous, notamment comme conseillère de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012 et puis chef de cabinet au ministère de la Ville. On va développer tout votre parcours et puis ce que vous voulez faire pour Saint-Nazaire, bien sûr, mais ce sera bien sûr après l'actualité politique de la semaine. Et une nouvelle qui était très attendue à Saint-Nazaire précisément, le rachat des Mistral, les 2 navires de guerre construits au chantier STX et dont la vente avait été annulée l'été dernier en raison de l'implication de Moscou dans la crise ukrainienne. C'est finalement l'Égypte qui va les acquérir pour 950 millions d'euros avec l'aide financière de l'Arabie Saoudite. Et cette annonce satisfait tout le monde apparemment, à droite comme à gauche. Joël Guerriau, le patron départemental de l'UDI, estime que cette revente démontre le savoir-faire des chantiers nazériens. Au PS, Christophe Clergeau parle d'un épilogue qui conjugue les intérêts de la France et de STX. Mais Mediapart y voit quand même un paradoxe. Le site d'information le dit sur Twitter. Hollande préfère le dictateur Sisi à l'autoritaire Poutine. Et votre opposant du Front National, Jean-Claude Blanchard, enfonce le clou en évoquant le jeune chiite qui doit être décapité et crucifié en Arabie Saoudite précisément, le pays qui finance l'achat des Mistral. Vous pensez que c'est quand même un bon choix diplomatique, malgré ces problèmes sur les droits de l'homme dans ces 2 pays, l'Égypte et l'Arabie Saoudite ? Je crois d'abord que c'est une bonne nouvelle pour les chantiers, le savoir-faire nazérien, qui est une issue qui a été trouvée pour la vente de ces navires, puisque ça valorise le savoir-faire des Nazériens et des Nazériennes. Et puis sur la question, ça libère aussi de la place sur les bassins, et ça, ce n'est pas neutre d'un point de vue économique, pour le développement économique de notre port et de notre industrie. Et sur la question diplomatique, je crois que les relations de diplomatie française qui lient un certain nombre de pays à travers le monde n'ont jamais empêché à la France de rappeler son attachement aux droits de l'homme et de combattre pour l'application de ces droits de l'homme à travers le monde, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République cette nuit encore, en demandant à l'Arabie Saoudite de ne pas aller jusqu'à la peine de mort et en rappelant que le combat pour l'abolition de la peine de mort était un combat international pour la France. Donc on reste avec la parole libre malgré toutes ces difficultés. Ça va changer quand même dans le paysage nazérien, non ? Oui, on s'était habitué à leur présence. Avec des bateaux d'une telle taille, c'est vrai que ça va changer beaucoup. Alors 400 marins égyptiens sont attendus pour être formés à bord des navires et le départ est prévu en mars. Autre actualité cette semaine, c'était la une de Presse Océan samedi dernier. Nantes Métropole prévoit une hausse d'impôts en 2016. Johanna Rolland propose cette solution pour continuer à investir malgré la baisse des dotations de l'État. Une hausse d'impôts pour Nantes Métropole et pas pour la ville de Nantes. Johanna Rolland s'y était engagée. C'est donc une promesse respectée mais en demi-teinte que l'opposition ne manquera pas de pointer du doigt au Conseil communautaire de décembre. Leur chef de file à la ville de Nantes, Laurence Garnier, était déjà sur cette ligne, d'ailleurs, vendredi dernier. Le maire de Nantes n'a pas dit la vérité aux Nantais. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choix. Il y a des contraintes budgétaires. La réalité, c'est que Johanna Rolland, comme François Hollande, a fait des promesses pour se faire élire et qu'aujourd'hui, elle se retrouve en contradiction avec ses promesses électorales parce que le budget est extrêmement contraint et qu'il faut faire des choix budgétaires forts. Voilà, Johanna Rolland, comme François Hollande, qui a fait des promesses pour se faire élire, promesses qu'elle ne peut plus tenir. Je crois d'abord qu'il faut rappeler que Johanna Rolland s'était engagée à ne pas augmenter les impôts sur la ville de Nantes, qu'il n'y avait pas d'engagement qui l'alliait aux habitants de la métropole au-delà de cela. Et par ailleurs, c'est vrai que je peux comprendre qu'un certain nombre de communes puissent se retrouver dans des situations difficiles financièrement suite à la baisse des dotations de l'État. Néanmoins, c'est vrai que nous, sur Saint-Nazaire, on bénéficie d'un écosystème économique et social avec une santé et une vitalité économique de nos industries et de nos entreprises qui nous permettent d'être très sereins quant à l'avenir et de continuer à mener des projets d'investissement pour améliorer la qualité de vie des Nazériens. Donc pas de hausse d'impôts, ni à Saint-Nazaire, ni à la Carène, l'agglomération. Vous pouvez nous le garantir là, précisément ce soir, jusqu'en 2020 ?
Mais je peux vous garantir que les engagements que David Samsin a pris devant les électeurs seront tenus et que ça ne nous empêchera pas... Pour Saint-Nazaire. Et que ça ne nous empêchera pas de continuer à développer une politique d'investissement pour améliorer la qualité de vie des Nazériens. Ça sera le cas avec la nouvelle tranche du front de mer, par exemple, et puis aussi soutenir l'emploi local. Mais alors comment vous faites pour faire face à ces baisses de dotation de l'État? On parle quand même de moins 30%. Ça passe par quoi? Alors, ces baisses de dotation de l'État... Est-ce que les subventions aux associations, par exemple, vont diminuer? Nous, on est aujourd'hui sur un budget de fonctionnement qui n'a pas vocation à augmenter. Ça suppose effectivement de passer nos politiques publiques au peigne fin pour voir ce qui est efficace, ce qui est peut-être moins efficace, ce qui est toujours d'actualité et ce qu'il y a besoin de créer demain comme politique publique. Quelle piste peut être envisagée? Les schémas qui sont... sur lesquels on est parti à notre métropole, c'est baisse des subventions aux associations, c'est baisse du personnel, non-remplacement d'une cinquantaine de postes. Enfin, c'est des pistes que vous explorez aussi? Je viens de vous le dire, on étudie nos politiques publiques au peigne fin. Il y a certaines actions qui pourront être arrêtées parce qu'elles ne répondent plus aux besoins des Nazériens et des Nazériennes aujourd'hui. D'autres actions qui seront développées. Donc oui, il y a peut-être des associations qui verront leurs subventions baisser, d'autres associations qui verront leurs subventions augmenter parce qu'elles répondent aux attentes et aux besoins des Nazériens de 2015. Bon, on n'en saura pas plus ce soir, j'ai l'impression. Pendant ce temps, la gauche tente de jouer la carte de l'unité. Le premier secrétaire du PS organisera mi-octobre un référendum ouvert à tous pour ou contre les listes d'union de la gauche aux élections régionales de décembre dès le premier tour. PS, écologistes et Front de gauche pour faire barrage au FN. Sur Facebook, le communiste Émeric Céasso parle ironiquement de la brillante idée du non moins brillant Cambadélis. Dans cet article de Presse Océan, l'écologiste Jean-Philippe Magnin est sur la même ligne et parle d'un écran de fumée. Confirmation de la tête de liste d'Europe Écologie qui affirme même que l'accord de majorité sera conditionné au lancement d'une étude d'optimisation de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique. Une annonce qui intervient alors qu'à l'aile gauche du PS, Gérard Filoche lance une pétition sur Internet pour demander la démission d'Emmanuel Macron. À droite, Bruno Retailleau se frotte les mains en interview. Il s'en amuse, c'est une journaliste qui raconte « Macron, il est fabuleux, il faut le garder longtemps au gouvernement ». Lauriane Degnaud, vous avez ou vous allez signer cette pétition ? Non, je n'ignorais pas la pétition proposée par Gérard Filoche sur les déclarations du ministre Macron. Je voudrais dire que... Parce que vous partagez ces idées? Non, je ne partage pas les déclarations, notamment qu'il a faites sur la question du statut des fonctionnaires. Et je crois surtout que dans un monde qui bouge peut-être plus vite qu'il n'a jamais bougé, quand on veut faire de la politique à gauche, comme c'est le cas du ministre de l'économie, on doit faire des additions et pas des divisions, et que rien ne sert alors qu'on a beaucoup de travail devant nous pour tenir nos engagements devant les Français, qu'on a aussi sûrement beaucoup de questions à se poser pour adapter nos politiques au monde d'aujourd'hui, de provoquer ou de diviser. Mais je crois que le chef de l'État a clos la polémique en expliquant... la polémique n'est pas close. A quand même clos la polémique en expliquant que la révision du statut des fonctionnaires n'était pas à l'ordre du jour. Mais vous trouvez globalement que la politique du gouvernement est en phase avec les promesses du candidat Hollande que vous avez suivi en 2012 ? Moi, vous savez, j'ai une vision de la gauche qui doit être exigeante, populaire et ouverte sur la société. Je suis attachée à mon parti qui doit, je crois, avec la gauche, servir les intérêts du peuple de gauche. Et je crois effectivement qu'il y a un certain nombre de choses à faire aujourd'hui qui sont attendues, qui ne sont pas faites. Et des urgences à traiter. Je suis par exemple d'accord avec Jean-Marc Ayrault quand il dit qu'il faut aller vers une réforme fiscale d'envergure, puisque l'impôt aujourd'hui est vécu comme injuste et qu'il pourrait être plus efficace. Je suis aussi d'accord avec Martine Aubry et d'ailleurs Jean-Christophe Cambadélis et la majorité du Parti socialiste quand nous disons tous ensemble qu'il faut que les aides qui sont attribuées aux entreprises soient peut-être mieux ciblées pour aider les entreprises qui sont sur un marché international extrêmement difficile et peut-être pas aider les entreprises qui en ont moins besoin. Question, oui ou non, Jean-Marc Ayrault était un meilleur Premier ministre que Manuel Valls ?
C'est compliqué pour une Ligérienne de répondre à cette question, mais Jean-Marc Ayrault était effectivement un bon Premier ministre. Allez, et vous, Lauriane Degnaud, vous n'êtes pas candidate sur les élections régionales, et pour cause, puisque vous avez largement assez de travail à la mairie de Saint-Nazaire, première adjointe au maire de Saint-Nazaire. David Samsa vous a confié 6 délégations, pas moins, urbanisme, foncier, logement, déjà des gros dossiers, citoyenneté, participation des habitants et politique de la ville. 33 ans, ce sont des responsabilités très lourdes. J'ai effectivement beaucoup de chance et c'est avec beaucoup de plaisir au quotidien que je travaille très dur pour répondre aux attentes des Nazériens et être à la hauteur des responsabilités que m'a confié David Samsa. 33 ans, c'est une autre génération que Joël Batteux, les anciens élus qu'on a connus. Comment on perçoit la politique? Qu'est-ce qu'on aperçoit différemment? Effectivement, nous, on est une équipe à Saint-Nazaire plutôt jeune qui a été renouvelée aux dernières élections municipales à 70%. Ce n'est pas neutre, je ne suis pas sûre que ça soit le cas dans beaucoup de villes de France. Et au plus, on s'applique le non-cumul des mandats. Donc, c'est une autre manière de faire de la politique que la manière dont pouvaient faire de la politique nos aînés. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas grandi tout à fait dans le même monde. Je pense, par exemple, à des sujets qui nous préoccupent de manière extrêmement importante parce qu'on a grandi dans un monde en mutation. La question de la préservation de notre environnement, par exemple, est une question qui, moi, me préoccupe au quotidien dans ma délégation, tout comme la question du numérique et de la nouvelle révolution que nous vivons en ce moment, qui vient profondément changer nos comportements, nos relations sociales, mais aussi nos modes de production et économiques. Vous devez faire en sorte de faire participer les habitants. Donc pour ça, il faut les écouter. D'après vous, qu'est-ce qu'ils attendent, les Nazériens ? Je pense que les Nazériens, comme les Français, attendent d'abord de celles et de ceux et de celles qui les représentent du respect des promesses qui ont été engagées. C'est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien. Et puis d'être associés aussi aux politiques publiques, à la définition des politiques publiques qui les concernent, et puis aussi à la manière dont leur ville va se transformer dans les mois et les années à venir. C'est ce que nous faisons à Saint-Nazaire, en veillant toujours dans nos réflexions à ce que ça ne soit pas seulement une petite partie des Nazériens qui soient représentés, ceux qui ont l'habitude de prendre la parole en public, ceux qui ont le plus de temps que les autres. Nous essayons de diversifier les modes de participation pour que les jeunes, notamment, puissent avoir accès peut-être plus facilement aux instances de participation, mais aussi les femmes. Un mot des projets pour la ville, parce qu'un mandat municipal, c'est court, c'est 6 ans. Pour des projets, c'est rien. Donc il faut se fixer des priorités. Qu'est-ce qui sera fait déjà dans vos objectifs en 2020, à la fin de votre mandat ? Beaucoup de choses, parce qu'on est une équipe extrêmement volontaire, déterminée et pleine d'énergie. Donc le visage de Saint-Nazaire va continuer à se modeler dans les années qui viennent, à changer. On a vraiment à cœur de porter haut notre territoire et de faire découvrir le vrai visage de Saint-Nazaire. Concrètement, une nouvelle tranche de notre front de mer, parce que Saint-Nazaire, c'est certes une ville industrielle et nous en sommes extrêmement fiers, mais c'est aussi une ville littorale, une ville agréable, de détente, de loisirs, où il fait bon vivre. Voilà pour l'exemple sur lequel nous travaillons en ce moment. La question de la redynamisation de notre centre-ville aussi, puisque comme beaucoup de centres-villes de taille moyenne, notre centre-ville a souffert ces dernières années. Donc nous travaillons aujourd'hui main dans la main avec les commerçants sur la redynamisation du centre-ville, avec plus de logements demain en centre-ville de Saint-Nazaire pour amener du pouvoir d'achat des familles, mais aussi un accompagnement pour nos commerçants pour avoir un centre-ville encore plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui demain. Alors sur votre parcours, on peut dire que vous avez grandi dans la sphère du PS. Vous avez dirigé le mouvement des jeunes socialistes, localement à Saint-Nazaire, départementalement, nationalement. Ensuite, vous avez suivi la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Vous étiez conseillère jeunesse. Est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs qu'il a bien écouté vos conseils ? Je crois que Est-ce qu'il les a appliqués ? Il y a beaucoup de choses depuis le début du mandat qui ont été faites spécifiquement sur la question des politiques jeunesse. Je prendrai quelques exemples, l'augmentation des bourses, la question de l'accès à la contraception pour les jeunes filles, par exemple, la mise en place des emplois d'avenir. Donc ce sont des exemples importants. Seulement, effectivement, dans une situation de crise, même si on fait des bonnes politiques sectorielles sur les questions de jeunesse, les jeunes sont toujours quelque part les premières
victimes de la crise. Et c'est donc vraiment par une politique d'emploi et de développement économique qu'on arrivera aussi à traiter le mal-être des jeunes aujourd'hui. Et du coup, les jeunes, à Saint-Nazaire comme ailleurs, n'y croient plus à la politique? Les jeunes à Saint-Nazaire, comme ailleurs, oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois et sans tabou, sont distants par rapport à la politique. Il nous appartient, y compris à nous, nouvelle génération politique, de tout faire pour les réconcilier avec la chose commune. Parce que par ailleurs, quand on discute avec les jeunes, dans nos villes, dans nos quartiers, même dans nos zones plus rurales, on a en face de nous des jeunes qui sont extrêmement intéressés par la chose publique, qui savent tenir le débat, qui suivent les actualités. Donc ils ne sont pas fâchés avec la chose publique ou la politique avec un grand P, ils sont peut-être un peu fâchés avec la politique représentée par le monde politique. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Alors vous avez été donc conseillère de François Hollande, vous avez été chef de cabinet au ministère de la Ville, vous avez été tout en haut pour revenir au local, à Saint-Nazaire, à votre berceau. Quelle drôle d'idée, ça vous plaisait pas, ça vous convenait pas c'est compliqué de garder les pieds sur terre quand on est à ce niveau de l'État? Non, je crois qu'il y a chacun a un parcours avec des étapes différentes dans sa vie personnelle. Moi, j'ai eu la chance d'occuper des responsabilités au niveau national, d'apprendre énormément de choses. Qu'est-ce que vous trouvez ici? Il nous reste une minute pour ça. Qu'est-ce que je retrouve ici? Oui. C'est chez moi, oui. tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à me servir de toute l'expérience que j'ai acquise au ministère, à la tête du mouvement des jeunes socialistes, pour le mettre à contribution, pour que ça serve aux Nazériens et aux Nazériennes, celles et ceux avec qui je vis au quotidien. Et puis un jour, peut-être maire de Saint-Nazaire. C'est pas dans mes plans. C'est totalement exclu ou c'est possible? Écoutez, pour le moment... Est-ce que c'est exclu ou pas? Parce que écoutez, vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Dans ces cas-là, on y pense un petit peu ou pas? Je crois que David Samzin est à son premier mandat de maire, que c'est un excellent maire et surtout un très très bon chef d'équipe. Et je suis très heureuse d'appartenir à son équipe et de la confiance qu'il m'accorde. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Lauriane Degnaud. On verra si l'avenir vous donne raison ou pas, mais en tout cas, on sera à votre écoute. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du 18h politique. Bonne soirée.